Voulait-il être un artiste, le metteur en scène de Starmania 2023 étant enfant? Bonjour Thomas Joly. Bonjour. Vous vouliez être artiste petit? Très vite, ouais. Ça a été une des premières idées de métier. Écrivain, je voulais être écrivain au tout départ, danseur classique. Et finalement, c'est le théâtre qui m'a attrapé. Depuis le mois de novembre, c'est un carton, Starmania. Ça fait plaisir quand on est metteur en scène, parce que c'est vrai que nous, on voit ça à la scène musicale là depuis l'automne, mais vous, le boulot, il a commencé bien en amont. Le boulot a démarré en 2019, et on sait ce qui s'est passé depuis, la pandémie et le recul des premières de Starmania. Et c'est vrai que enfin, depuis le début novembre, le spectacle existe. Je dois confesser que c'est une immense joie, et c'est quotidien, de pouvoir voir 4000 personnes qui s'assemblent, qui se réunissent, qui chantent, qui sont émues devant cette œuvre. C'est pas facile quand même, parce que c'est un spectacle qui fait partie de l'imaginaire collectif. Ouais. Tout le monde a des souvenirs sur Starmania. Certains ont assisté à la comédie musicale. Et malgré tout, je ne connais, en toute honnêteté, je connais personne qui n'a pas aimé en ressortant de la salle. Je vous assure, je n'ai entendu dans mon entourage, en tout cas, aucune critique. Il y en a certainement un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un enthousiasme, c'est vrai, on peut pas le nier. Mais j'ai eu la grande chance, en fait, de pouvoir travailler avec Luc Plamondon, c'est ça aussi. Alors oui, il y avait une pression, parce qu'il y avait 3 versions précédentes en France, mais Luc Plamondon et moi, on a travaillé main dans la main depuis le début. J'ai aussi travaillé avec le fils de France Gall et Michel Berger, Raphaël Amburger, et Brooke DeWitt aussi. Donc j'avais un petit peu toute la matière originale de Starmania dans laquelle plonger pour pouvoir recréer une nouvelle version qui soit peut-être plus centrée sur l'histoire, puisqu'il me semblait que les chansons, on les connaissait plutôt déjà bien, mais que ce que raconte Starmania était stupéfiant d'actualité et qu'il fallait mettre ça en avant. Donc c'est vrai que depuis le début novembre, c'est un grand élan populaire de joie et de partage qui se déroule à la scène musicale et qui part effectivement bientôt en tournée. Bah oui, là c'est dimanche la dernière à la scène musicale, et après c'est parti pour toute la France. Toute la France, le Québec cet été, un retour à Paris à la rentrée prochaine. Ça c'est quand même la bonne nouvelle, parce que le 14 novembre en 2023, si vous n'avez pas eu la chance, parce que fallait vraiment se lever tôt et s'y prendre à l'avance pour récupérer les places, parce que ça a été très vite complet de chez complet jusqu'au 28 janvier 2024, donc ce qui veut dire que à peu de choses près, la même période que cette année, on aura la même chose à la fin de l'année. Et ça, pensez-y pour le Père Noël, d'ores et déjà pour les fêtes de fin d'année. Thomas, en vous recevant ce matin, on s'est dit c'est déjà très bien de recevoir le metteur en scène de la comédie musicale, l'opéra rock Starmania, mais il s'avère qu'aujourd'hui, 23 janvier, on est à pile 550 jours des JO de Paris 2024. Alors, il y a beaucoup à dire. Robin Bernot, vous êtes dans les rues de Paris ce matin, dans le 12e arrondissement avec votre micro France Bleu, et vous échangez sur ces JO de Paris 2024. Exactement, bonjour Thomas, je suis dans le 12e comme le disait Romain en ce moment. Je viens de rencontrer Théo et Louise à la sortie d'une salle de sport. Ils sont en couple, ils sont allés voir Starmania avec leurs parents et beaux-parents. Ils ont pris leur place, ils se sont inscrits pour pouvoir aller voir les JO. Les inscriptions c'est jusqu'au 31 janvier. Et ils voulaient savoir, est-ce qu'il y aura des similitudes entre la comédie musicale et la cérémonie d'ouverture? C'est quoi au final la patte, Thomas Joly? Est-ce qu'il y aura des choses que vous avez utilisées dans Starmania, des méthodes et des astuces qu'on va retrouver dans la cérémonie? Je suis celui que je suis, donc évidemment mon travail reste le même si l'objet n'est pas du tout le même. Oui, la chose qu'on va retrouver, c'est une histoire, un récit, pour le coup, parce que ces cérémonies sont l'occasion peut-être de partager un récit commun. Je crois que les Jeux Olympiques portent des valeurs qui sont importantes, celle du vivre ensemble, celle du partage, celle du dépassement de soi, et puis du dépassement à la fois individuel et collectif. Je crois que c'est un des enjeux qui nous attend tous et toutes dans nos vies. Quand je monte Starmania, moi, ce qui m'importe, c'est que les gens reçoivent évidemment du plaisir, mais aussi peut-être un message, peut-être quelques questionnements qui peuvent emmener chez eux et auxquels ils auront d'ailleurs toute liberté de répondre. Ce sera la même chose. Il faut que ce moment soit un moment spectaculaire, divertissant, mais aussi porteur de sens. Et cette cérémonie en sera, je crois, pleine. Sauf qu'il y aura là des millions de personnes. Des milliards. Des milliards, oui, aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est dingue. Des milliards. On vous souhaite le succès, évidemment, mérité. Le même fois milliard pour Starmania. Bravo pour ce joli spectacle qui est donc à l'affiche de la scène musicale de Boulogne-Billancourt jusqu'à dimanche. Vous reviendrez le 14 novembre jusqu'au 28 janvier. Ça veut dire que vous reviendrez aussi sur France Bleu Paris. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Désormais, comme vous connaissez la route, vous êtes le bienvenu. Thomas Joly, qui est donc le metteur en scène de Starmania et le directeur artistique de la cérémonie. On voit qu'il y a du boulot. J'y vais d'ailleurs. On vous a tiré du lit plus tôt ce matin, vous aurez plus de possibilités. C'est parfait, j'y vais directement.